Bonjour sur Fanny's Tarot. Que va-t-il se passer durant ce mois de mars? Comment ce mois de mars se présente-t-il? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous allez vers lequel vous allez aller? Nous avons l'idée d'engagement de façon générale, de concrétisation de certaines choses, c'est-à-dire on va signer contrat, on va plutôt s'engager dans quelque chose. Ce que vous aurez résolu et puis ce que vous allez résoudre. Nous allons demander ce qui vous tire vers le bas durant ce mois de mars et ce qui vous tire vers le haut. Nous allons demander quel est le bilan sentimental et affectif de cette fin de mois précédent et de ce début du mois de mars. Et puis le progrès sentimental et affectif qui se présente devant vous. Nous allons demander ce qui demeure et nous allons demander ce qui couronne ce mois de mars, c'est-à-dire à la fin du mois de mars. Qu'est-ce que ça va apporter? Nous aurons la base, là d'où vous venez, ce qui va demeurer, et puis ce que vous allez apporter, la pierre que vous allez apporter à l'édifice de ce mois de mars. Vous avez 3 choix possibles, et nous allons présenter les cartes, préparer les cartes, et puis les minutes sont en dessous de la vidéo. Nous allons préparer les cartes. Mon mois de mars, comment est-il? Nous allons vous proposer donc 3 choix. Mon mois de mars, comment est-il? Au mois de mars, nous sommes à la fin des 12 signes du zodiaque avec les 2e et 3e décans Poisson, 1er décan Bélier. Mon mois de mars, comment est-il? Premier choix, le grand coquillage. J'ai 2 cartes. Deuxième choix, le coquillage avec une corne, coquillage blanc. Troisième choix, le coquillage orange. Au mois de mars, comment est-il? Premier, 2e et 3e choix. Je vais les déplacer. Je ne vais pas les laisser longtemps. Minute en dessous de la vidéo et nous allons nous servir du Petit Lenormand. J'ai fait la vidéo sur la présentation de cet oracle et j'ai dit à la fin, sans arrêt, je l'ai redit, hein, comme je m'enfonçais, j'ai dit tarot, 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 non, c'est un oracle, le Sweet Blossom oracle, le Sweet Blossom Lenormand, plus exactement. Nous allons utiliser le Sweet Blossom Lenormand. Vous pouvez mettre en pause si vous n'avez pas fait votre choix et nous allons commencer par le premier choix. Mon mois de mars, on va mettre les 3e de côté. 3e choix de côté. Le 2e, hop, de côté aussi. Mon mois de mars, le premier choix. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois de mars? Carte centrale. Le monde, tous les possibles. Épanouissement. Épanouissement, accomplissement de quelque chose. Vous allez accomplir quelque chose. Il se peut, nous avons une représentation dans ce tarot, je ne sais plus le nom, je vais vous donner le tarot des gardiens de la nuit. Je le mets en dessous de la vidéo de toute façon. Une représentation, ce n'est peut-être pas une abeille, ça y ressemble, on dirait un bourdon. Bon, d'idée, alors si c'est une abeille de travail, de bourdon, je ne saurais pas dire. Il pollinise les fleurs d'achèvement, puisque nous sommes avec le monde, je suppose que c'est une abeille, d'achèvement, d'accomplissement de quelque chose. On accomplit quelque chose, on est heureux d'accomplir quelque chose. On passe des poissons au bélier. Il y a un changement d'énergie assez important à cet endroit du zodiaque. Bon. Alors, on va rajouter une carte de l'oracle. Qu'est-ce qu'on va nous dire de façon générale? Ben, ça sort tout seul. Alors nous avons un accomplissement et nous avons la croix. On arrive au bout de quelque chose, au bout d'un chemin. On parachève quelque chose. C'est la période, une période de bilan ou d'achèvement, d'arriver à... si vous aviez espéré obtenir quelque chose, accéder à quelque chose, c'est ce mois de mars la période où vous accédez à quelque chose. Alors, qu'est-ce qui est moins bien durant ce mois de mars? On va commencer par ça. Qu'est-ce qui se passe moins bien? Parce que nous avons, entre guillemets, négatif. On ne peut pas dire ça, mais... durant ce mois de mars.
obtenir à tout prix, se battre pour obtenir à tout prix, peut-être exiger, être trop exigeant, le côté négatif de la personne, de ce mois de mars. Vouloir à tout prix obtenir quelque chose, être prêt à faire beaucoup de choses pour l'obtenir. On va teinter ça. On veut entraîner les autres alors que c'est en négatif, alors qu'on n'est pas sûr de ce que l'on veut faire. C'est le côté négatif. On voit le pile et le face. Vouloir entraîner des personnes dans quelque chose parce qu'on est un leader et que c'est quelque chose, vous n'avez pas pleine connaissance ou vous n'avez pas fait le tour du problème, c'est quand même périlleux. Hein. Périlleux de prendre la responsabilité, une telle responsabilité. Ah oui, nous avons les souris. Ça peut vous bouffer. Hein. Ce serait le juste... Si vous impliquez des personnes dans quelque chose, il n'est pas bon, il n'est pas sain que... Je vais voir si c'est droit vraiment, parce que il n'est pas sain d'entraîner des personnes dans quelque chose dont vous n'êtes pas certain. Par le simple fait, et des fois c'est à l'encontre de soi-même, parce que vous avez la volonté, et puis que vous y croyez, et c'est pas bon. Vous n'en êtes pas forcément certain, vous pouvez vous tromper. C'est dans ce sens-là. On voit que les souris vous disent attention, parce que tu dépenserais ton énergie, ça va t'épuiser, et puis tu peux épuiser d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'il y a de, entre guillemets, positif durant ce mois de mars pour vous? Les choses s'accélèrent. Vous arrivez, vous parvenez, on sent hein, que les choses s'accélèrent. Il s'agit de ne pas entraîner certaines personnes sur certaines voies, si vous n'en êtes pas sûr, mais c'est difficile de le dire quand on a le tempérament, l'énergie et qu'on ne veut pas laisser tomber quelque chose, c'est difficile. Je le dis, mais difficile de se contrôler, hein, difficile d'aller à l'encontre de son tempérament. On voit que vous allez vite. Il y a des discussions, on peut avoir des moments où on discute, où on opère, c'est-à-dire on fait en sorte, on voit qu'on est à la fin de quelque chose, qu'on parachève quelque chose, on veut commencer quelque chose d'autre, mais c'est peut-être pas le bon moment, il faut le faire d'une certaine façon. Et on veut accélérer le mouvement. On est tellement content d'avoir fini quelque chose qu'on se dit, ça y est, bon, je peux faire autre chose. Ou j'ai, avec le roi de bâton, j'ai la chance, j'y arrive, j'ai réussi. Bon maintenant, bon là je suis dans des énergies béliers, là. Mais maintenant je vais pouvoir, je vais foncer. Ils foncent tête baissée, surtout le premier décan. Ils foncent tête baissée, hein. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Mais on voit quand même que c'est dans le positif. Ah oui. On fonce tête baissée. On fonce tête baissée soit vers quelque chose qui va vous rapporter gros, soit on se laisse à penser, 8 de bâton, carte des poissons, qu'il y a quelque chose de sentimental, d'émotionnel, et on se laisse porter par ses sentiments. On se dit, ça va bien se passer. Ou on se dit même pas, on le ressent, on se laisse porter par ses sentiments. On ne va pas passer par la case épée, pour l'instant, non, ce sont des bâtons. On se laisse porter, c'est la passion, on se laisse porter. C'est le côté positif. Bon. Qu'est-ce qui peut vous tirer vers le bas durant ce mois de mars? De s'atteler à quelque chose qui est dépassé et de vouloir continuer à tout prix à faire quelque chose qui est dépassé, qui n'est plus d'actualité. Concernant une dame, ou c'est vous la dame, ou ça concerne une dame de votre entourage, continuez à faire quelque chose en rapport avec une dame qui n'est plus d'actualité.
quelque chose qui est fini à ce niveau-là et c'est plus d'actualité. Ce que j'ai demandé, ce qui vous tire vers le bas. Ce qui vous tire vers le haut durant ce mois de mars. Deux cartes. Hop. Alors, première carte. J'ai entendu, c'est à votre tour de... C'est à votre tour. Oui, alors c'est à votre tour. Alors, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose en rapport avec une dame. On pourrait transposer avec quelqu'un d'autre, avec une autre personne, puisque vous, on vous voit au centre. J'ai demandé ce qui vous tire vers le haut. Ben, c'est à votre tour de reprendre des forces. C'est vous qui allez mener les choses. C'est vous qui allez mener la danse. C'est vous qui allez décider des choix qu'il y a à faire. Vous avez des possibilités. On vous sent, avec les poissons, vous avez des possibilités. Si, non pas par mégarde, mais si vous aviez eu des différends avec une personne, que vous attendiez quelque chose d'une personne, que ça ne s'est pas fait, eh bien on vous dit, ne vous en faites pas. La donne va changer. Ça va être à votre tour de pouvoir profiter des choses et à votre tour, non pas de prendre une revanche, ce serait trop fort, pour certains ça peut être le cas, mais de pouvoir dépasser tout cela et en sortir la tête haute d'une situation. Alors, qu'est-ce qui vous tire vers le haut? Justement, c'est ça. Regardez comme c'est beau. Le monsieur. Nous avons le monsieur. C'est dans le couple. Alors, ce qui vous tire vers le bas, c'est qu'il y a quelque chose par rapport à une autre personne. Ce qui vous tire vers le haut, c'est quelque chose de bien, mais par rapport à une autre, pas la même personne. Vous en tirez bien, vous tirez votre épingle du jeu, vous vous en sortez bien. C'est une petite forme de revanche, c'est pas le mot, hein, c'est trop fort, revanche personnelle, satisfaction. Si vous aviez été abandonné, par exemple, c'est pas une carte d'abandon, hein, c'est que ça quelque chose qui dure depuis longtemps, que ce n'est pas la peine d'entretenir parce que c'est obsolète. C'est que finalement, vous arrivez à vous transformer avec quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Alors, on va demander. Qu'est-ce que vous aurez résolu durant ce mois de mars? Qu'est-ce que vous aurez résolu? Qu'est-ce que vous aurez résolu? Une trahison. Vous aurez mis soit un point final à une trahison, soit vous aurez parachevé une situation de trahison, vous aurez mis un terme à une trahison, vous aurez mis un terme à des circonstances qui ont fait que l'on ne vous a pas dit la vérité, vous ne saviez pas ce qui se passait, vous avez peut-être éclairci la situation, vous mettez un terme à ça, à quelque chose qui vous a trompé, qui vous a induit en erreur. Alors, qu'est-ce que vous aurez résolu? Ben, vous aurez mis peut-être la lumière sur une trahison. Enfin, vous l'aurez résolu et vous aurez mis un terme à une trahison. Alors, nous avons l'histoire d'une personne déjà. Bon. Tout en ne perdant pas votre ingénuité, votre innocence. Vous aurez résolu cela en gardant la pleine mesure de ce que vous êtes véritablement, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un qui ne se cache pas, qui est dans l'innocence, qui ne va pas avoir des... C'est le contraire, à la limite, du 7 d'épée, qui n'est pas tordu. Alors, ce que vous allez résoudre au mois de mars, est-ce que vous allez résoudre quelque chose? Parce que si on sort certaines cartes, on dira qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous allez résoudre quelque chose? Et quoi? En ce mois de mars. Vous aurez trouvé votre voie, vous aurez trouvé quelque chose qui vous passionne, qui vous entraîne, qui vous donne envie, qui vous donne l'envie. On va voir envie de quoi? Bon, je comptais sur ma lampe, elle va me lâcher à nouveau. Alors j'ai demandé
ce que je vais résoudre, ça fait 3 choses, hein, je suis attaquée à chaque fois que je fais les cartes. Hein. Ce que je vais résoudre, quelque chose qui a trait à l'engagement, c'est-à-dire que vous allez aller vers un engagement. Vous allez résoudre quelque chose, on l'a vu ici, vous allez résoudre quelque chose d'une personne finalement dont vous vous apercevez que ça ne servait à rien, vous perdez votre temps, et puis vous allez vous tourner vers quelque chose qui est de l'ordre de l'engagement, enfin qui vous plaît. Il y a peut-être signature de contrat hein, pour certains, quelque chose qui va dans le sens d'un optimisme, ça vous redonne le goût, le gusto. Quel est le bilan affectif et sentimental de cette fin février et de ce début mars? Bon, puisqu'on est début mars, on parle de bilan forcément avant. Quel est le bilan affectif et sentimental en ce début de mois de mars? Ben, c'est que vous allez agir, vous allez résoudre ce que nous avons dit ici. Quelque chose qui se résout, enfin qui se résout, et dont on dit que c'est bon. Le bilan, c'est ça. Je me suis rendu compte de quelque chose, ça a duré depuis trop longtemps et j'ai mis fin. Alors, bilan sentimental et affectif. Voilà, j'ai mis fin, je tire un trait sur quelque chose, je fais blocage. Je peux faire blocage à une personne. Dire, bon, fin de non-recevoir, j'ai plus envie de te voir. Quelle que soit cette personne, c'est affectif et sentimental. Alors, on va demander... Quel est le progrès que vous allez avoir en ce mois de... On voit qu'il y a quelque chose, hein. Une belle opportunité, et puis d'autant avec ce que je viens de sortir là. Quel est le progrès en ce mois de mars? Qu'est-ce qui progresse? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau au niveau affectif et sentimental? Bon, c'est d'avoir les idées claires. On n'a pas forcément plus que ce que nous avons dit, de mettre l'accent sur les choses, de voir ce dont il s'agit. D'avoir une réflexion claire sur la situation. Et c'est ce que vous avez, ça fait partie du bilan en quelque sorte. Alors, progrès sentimental et affectif en ce mois de mars. Peut-être que vous allez prendre conscience qu'il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes pour vous. Vous allez nettoyer. J'ai demandé si le progrès sentimental affectif, le progrès en soi, c'est de s'être débarrassé, possiblement d'une liaison, d'une affection pour quelqu'un, ou d'un sentiment, pas forcément, d'une liaison avec une personne, parce qu'on fait le ménage. On prend une décision, et puis on fait le ménage. On se débarrasse de ce qui est mort. On l'a ici au centre. Hein. Qu'est-ce qui demeure en ce mois de mars? Qu'est-ce qui demeure? Qui ne va pas changer. L'idée de vouloir se dépasser, l'idée de vouloir quand même souffrir et ne pas se laisser abattre, y aller. Vous n'arriverez pas à tirer complètement, vous voyez, c'est entre les deux personnes, vous n'arriverez pas à tirer un trait définitif en un seul mois vis-à-vis du comportement d'une personne. On le voit d'ailleurs parce que ça dure et ça dure depuis trop longtemps. Ça va se faire petit à petit. Se débarrasser petit à petit des épines que l'on peut avoir dans le dos. Nous avons un hérisson et j'ai encore une baisse de courant, bien entendu. Ouais, parce que on veut t'embêter, on t'embête bien. Voilà, bon, ça ne reviendra pas, on va faire avec. Ce qui va demeurer, c'est ça. C'est l'idée qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut avec une personne. Les choses, on va s'en débarrasser petit à petit. Des épines que l'on a dans le corps, dont on ne peut pas se débarrasser. Et on nous dit, oui, parce que on sera toujours attaché. Il y aura quelque chose, un petit lien qui ne partira pas. Hein, que ça commence. Bon, je vais être obligée de l'éteindre. Je vais le laisser moins fort, ça ne va pas nous éclairer grand chose. Je ne sais pas si on y voit. Là, on est dans les jaunes encore, bon, ça va. Alors, ce qui
continue en ce mois de mars? Qu'est-ce qui continue en ce mois de mars? L'idée de vouloir se libérer, l'idée de vouloir se sentir allégé, c'est peut-être une continuité de quelque chose, de se sentir allégé, de faire ce que l'on a envie. On a une idée d'innocence, et nous avons l'enfant qui est à côté, de reprendre, de s'alléger et de reprendre confiance en ce qui est simple. Qu'est-ce qui continue en ce mois de mars? Oups. Le fait d'être bien dans sa maison, libre dans sa maison, heureux ou heureuse dans sa maison, de faire ce que l'on a envie en étant dans sa maison, ou concernant une maison, ou concernant un foyer, ou concernant sa famille. On est libre, c'est le fou dans la maison. Il fait ce qu'il a envie, il est chez lui, il n'est pas chez quelqu'un d'autre. Il ne supporte pas, il ne subit pas quelqu'un d'autre. Voilà, nous étions avec le premier choix. Je vais voir pour ma lampe ce que je peux faire. Et nous allons... mettez un j'aime si ça vous a plu, bien entendu. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos j'aime. Et je vais passer au deuxième choix. Deuxième choix. J'ai pas mis le coquillage. Deuxième choix. Je pense que c'est celui-ci. Deuxième choix. Le coquillage blanc. Mon mois de mars, comment est-il? Alors, au niveau des énergies, on voit le plaisir de se lancer, le plaisir de faire certaines choses, le plaisir de discuter, de résoudre quelque chose et de prendre une décision en ce mois de mars et de s'en trouver fort, non pas mari, mais fort content d'avoir pris une décision. C'est ça, et on va mettre une autre carte. Oups. Pour certains de crever un abcès, on ne sait pas. Toujours est-il que ça vous rend heureux ou heureuse, ça vous épanouit de régler quelque chose. Bon. Toujours cette lampe qui clignote. Hein. Je vais être obligée de l'arrêter. Ça ne dure pas longtemps ces trucs-là. Alors. Les énergies du mois de mars. Nous avons l'idée de fidélité. L'idée de régler quelque chose d'affectif et de s'en trouver heureux ou heureuse. Il y a quelque chose, j'ai dit crever l'abcès, sur lequel vous allez revenir, vous allez en discuter et ça va vous rendre heureux ou heureuse. Vous allez résoudre quelque chose, apparemment, résoudre quelque chose. Qu'est-ce qui apparaît comme, entre guillemets, négatif? En cette fin février, début mars, hein, qu'est-ce qui vous apparaît comme négatif? Ce que vous avez pu faire qui ne va pas, qui ne va plus? De donner. De devoir faire attention à ci, de devoir faire attention à ça, de devoir régler certaines choses. Ça apparaît comme lourd à porter. Peut-être c'est ça que vous êtes en train de régler d'ailleurs. On sent le fait de faire peut-être quelque chose que vous avez envie, de rencontrer des personnes que vous avez envie, d'aller à la rencontre de personnes que vous avez envie de voir, et vous mettez un point final à tout ce qui peut être pesant pour vous, obligé d'avoir des responsabilités. Vous mettez fin à cela. On va voir ce que l'oracle nous dit. Oui. Mettre fin à des responsabilités d'ordre administratif, faire des papiers, tout ça. Rendre des comptes, tenir les comptes, s'occuper de l'argent, s'occuper de la gestion, il y aura toutes sortes de choses. Qu'est-ce qui apparaît comme positif durant ce mois de mars? Qui se présente comme quelque chose de bon pour vous. On a déjà une idée avec la carte centrale, les cartes centrales. Mettre fin à quelque chose. Alors, sur cette représentation, j'aime bien cette image du coucou. Nous avons un coucou,
nourri par des tout petits oiseaux, puisqu'on sait que le coucou pond ses nids chez les autres, il y a beaucoup de gens comme ça, on pond les nids chez les autres et ce sont les autres qui les nourrissent. Ben, c'est dans la nature, hein, puisque ça existe, et nous avons 10 épées. C'est une lourde charge. Alors, en ce mois de mars, j'ai demandé ce qui apparaît comme positif, c'est la fin d'une lourde charge. Alors ça peut être administratif, on a vu, d'être obligé de s'occuper des papiers. On sent une libération, un bien-être, le bien-être de rencontrer des personnes qu'on a envie de rencontrer, de mettre au point certaines choses, parce que vous allez mettre peut-être quelque chose au point, pour vous débarrasser de tout ce qui vous semble pesant à votre goût. Et un coucou, Dieu sait que c'est une grande à grand bec. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de positif en ce mois de mars? Vous vous débarrassez d'un poids, apparemment. Ah, bah oui, la faux. Vous vous débarrassez d'un poids. Ça, c'est explicite. Hop, à la poubelle. Tu vas te nourrir où tu peux. C'est de toute façon, l'oiseau nourrit le coucou. Hein. Et le coucou met tous les œufs, quand il sort de sa coquille, il est énorme. Il met tous les œufs des autres du couple par-dessus bord. Hein. Il détruit les autres. Hein. Et il se fait nourrir par les petits oiseaux. Ils n'en peuvent plus. Hein. Ça représente bien le 10 d'épée. Ils n'en peuvent plus. Ils ont bien fait. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas durant ce mois de mars? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? C'est de vouloir tout obtenir. C'est d'être attiré par d'autres choses. C'est de vouloir, pas décrocher la lune, mais de se faire des illusions, de vouloir tout et pas précisément quelque chose. Et de vous y perdre. Ça vous tire vers le bas. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? Les souris sortent, hein, elles sortent à gauche, ça fait 2 fois. Ça vous bouffe, ça. D'avoir des désirs disparates, d'avoir envie de plein de choses en même temps, et de ne pouvoir même pas satisfaire peut-être un. Tout. 2, ça suffira pas, 3, ça suffira pas, il faudra peut-être 4, il faudra 5, 6, et ça ne satisfera pas. Ça vous bouffe l'énergie, ça vous mange l'énergie. Faire attention, il y a quelque chose dans votre vie qui est trop, c'est pas disparate, où vous avez trop envie de tout et ce n'est pas faisable. Il faut peut-être se résoudre à rabattre les voiles, comme je dis, à diminuer vos besoins, vos envies ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous tire vers le haut durant ce mois de mars? La clarté, la compréhension des choses, l'intelligence, le fait de comprendre. J'ai la roue de la fortune, de comprendre que les choses vont changer. Que c'est une situation qui fait que peut-être qu'on vous incite, on vous donne le goût, on vous donne l'envie, et vous allez probablement prendre conscience de ça, on vous donne l'envie des choses, comme si on vous mettait un plateau sous le nez, là. Et vous allez comprendre que c'est de la tentation, je n'ai pas le diable. On vous met le plateau sous le nez, bah oui, vous avez envie de goûter le plateau, si ça vous plaît. Ça, vous allez prendre conscience de cela. Vous allez y mettre un terme. Vous allez faire en sorte de dire, non, ça je ne le veux plus, parce que c'est pas bon pour moi. Qu'est-ce que vous aurez résolu durant ce mois de mars? Qu'est-ce que vous aurez résolu? Une affaire de cœur ou quelque chose d'affectif. Vous allez résoudre quelque chose d'affectif. On voit avec le 7 de coupe que c'était, vous ne saviez plus de toute façon ce qu'il vous fallait. Dans une relation, peut-être vous ne saviez plus ce qu'il vous fallait. Vous allez résoudre quelque chose de sentimental. La coupe est pleine, elle déborde, mais elle ne déborde peut-être pas
de la façon dont on souhaitait. Alors on va demander, qu'est-ce que vous aurez résolu? Une affaire de cœur. Alors, je dis résolu, ça peut être positif, hein. J'ai plutôt mis à gauche sur lequel on tire un trait, mais résoudre quelque chose. Bon, c'est positif. Si vous avez résolu une affaire de cœur, c'est positif. Nous avons la lune. Résoudre quelque chose qui vous portait à rêver, à imaginer les choses. On a le 7 de coupe. À vous faire à fantasmer sur une personne. Ça, on tire un trait dessus. Qu'est-ce que vous allez résoudre durant ce mois de mars? Qu'est-ce que vous allez résoudre? Ou une passion, ou une discussion qui était peut-être problématique pour vous, et rapidement, vous allez le faire rapidement. Résoudre un problème de communication avec une personne. Nous avons ces possibilités-là. Qu'est-ce que vous allez résoudre? Quelque chose qui vous tombe sur le coin du nez, et ça va vite, et puis il faut le faire, vous allez le résoudre et rapidement. Une invitation. Vous allez résoudre quelque chose qui peut avoir trait à une invitation, à une proposition intéressante. Vous allez résoudre cela. Alors, j'ai résoudre avec une invitation. Je ne sais pas comment, puisque là, je ne suis pas dans un tirage. Il y a quelque chose qui se résout concernant une invitation, concernant peut-être une attirance pour une personne. Hop, alors, je n'ai pas posé de question. 6 de bâton. Vous allez savoir ce qui se passe de façon effective. Il y a peut-être même une réconciliation, parce qu'il peut y avoir une mésentente, vous allez résoudre vite. Peut-être au cours d'un rendez-vous, résoudre quelque chose rapidement, mettre les points sur les i, et faire que les choses soient équilibrées. Que l'autre, vous et une autre personne puissent vous accorder sur quelque chose. Faire en sorte que, en mettant les choses au point, que vous soyez reconnu pour ce que vous avez fait, pour ce que vous êtes. Et éclaircir une situation qui n'était peut-être pas bonne, délétère. On voit que c'était pas... Bon, je ne vais pas rajouter de cartes là-dessus. Alors. Ouh. Quel est votre bilan sentimental et affectif? Alors, en cette fin février, début mars, le bilan, votre bilan. Vous allez faire en sorte que les choses soient justes, sentimentales et affectives, que ce soit juste, que vous ne fassiez pas tous les efforts et que ça soit partagé. On l'a vu déjà ici, on le voit, on le sent qu'il y a... Bon, ça peut venir aussi qu'on se fait des idées sur des personnes, donc... Alors, bilan affectif et sentimental. On comprend ce qui se passe. On peut avoir compris ce qui se passe. Vous n'aviez pas compris avant. Il y avait des zones d'incompréhension. Ça vous mangeait. Vous faisiez des idées sur une personne. Ce n'est pas forcément la faute de l'autre. Hein. Vous faisiez des idées sur une personne. Le bilan affectif sentimental, fin février, début mars, c'est d'avoir compris certaines choses. D'avoir compris que, bon, ben, c'était peut-être pas équitable. Que vous pensiez, n'aviez peut-être pas vu les choses sous le meilleur angle. Que vous étiez peut-être trompé. Que cette personne-là, c'était peut-être simplement une intention qu'elle pouvait avoir sur vous, hein, une amitié, quelque chose comme ça. Vous pourriez vous faire des films, hein, c'est possible. Il y a de ça aussi. Enfin, toujours est-il que ça revient à l'équilibre. Et on va voir vers où on va. Alors, le progrès sentimental et affectif du mois de mars. Quel progrès vous allez faire durant ce mois de mars?
sommes toujours dans cette faire attention à l'autre. Vous allez comprendre que il faudra être à l'écoute de l'autre, à regarder ce qui fait parce que vous étiez trop dans l'illusion, on voit, vous allez comprendre déjà les choses, donc on passe de là à là. Comprendre que il faut être proche de l'autre et savoir ce que cet autre fait. Alors j'ai une carte qui s'est retournée d'elle-même. Enterrer enterrer les vieilles rancunes, voir les choses différemment, enterrer tout ce qui n'était pas bon, repartir à zéro en quelque sorte parce que on fait abstraction de certaines choses. Bon, on avait sorti ça ici aussi. Faire abstraction de certaines choses. On se dit, je me suis trompé, j'ai du mal à le reconnaître, mais j'ai mal apprécié la situation, ça vient de moi, ça vient pas forcément que de l'autre. Alors, on va demander, qu'est-ce qui demeure durant ce mois de mars? Ce qui demeure durant ce mois de mars. Toujours cette façon de voir qui diverge de l'autre. On voit qu'on enterre la hache de guerre s'il y en avait une, enfin, qu'on comprend qu'on c'est peut-être qu'on pouvait mettre la faute sur l'autre et on n'a pas vu. Et ce qui demeure, c'est vous n'avez pas, vous avez une vision différente de ce qui se passe et vous avez du mal à savoir ce que pense l'autre, à vous mettre à la place d'une autre personne. Ouh, tout est mélangé. Hop, dans ce sens-là. Qu'est-ce qui demeure? Ben, c'est le fond de... Oh, mais j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose. Là. Ben, vous aurez toujours tendance à pas comprendre... j'ai dit tendance. À vous imaginer des choses sur d'autres personnes. Bon, nous avons commencé bien. Le bonheur d'être avec une personne ou le bonheur d'avoir des sentiments fidèles. Bon, la clé. Alors ce qui demeure, c'est cette importance de la compréhension de l'autre, de la vision que l'on a d'autres personnes. Comprendre que on n'a pas la même façon de penser, que vous n'avez pas la même façon de penser. Sachant ça, ben, vous ferez attention pour ne pas vous tromper, pour ne pas vous méprendre. C'est le terme exact. Alors on va demander ce qui continue. Ce mois de mars, j'ai demandé quoi? Ce qui demeure, j'ai demandé... Ben, j'ai demandé ce qui demeure, j'ai demandé ce qui continue. Je ne savais pas ça. Qui continue? On va demander. L'idée de ne pas tout savoir. L'idée de secret. De peut-être se protéger, compte tenu de ce que nous avons dit. Pour ne pas, on a la lune 2 fois, hein, l'un à côté de l'autre. Pour ne pas faire de bévue, de prendre du recul, un recul nécessaire avant de parler. Ça, oui, vous allez vous rendre compte qu'il faut faire attention avant de parler, parce que vous êtes mépris. Et ça va vous permettre, on a vu, on a commencé bien, hein, de mieux comprendre les choses, de vous épanouir, parce que vous aurez une compréhension nouvelle, et en ne s'extériorisant pas, en étant plutôt intériorisé, vous aurez compris que vous vous sentez peut-être mieux seul avec vous-même. Une nouvelle compréhension qui fait que vous vous sentez bien. Mettre les choses au point, certes, vous vous sentez bien de cette façon-là, oui. Nous avons une notion de fidélité ou d'attachement à une personne, de ne pas non plus s'aventurer avec des personnes que vous ne connaissez pas, à qui vous attribuez certains sentiments qu'ils n'ont pas. Il y a tout ça dans le packaging, comment on appelle ça, dans le paquet en français, de ce deuxième choix. Voilà, mettez un j'aime si cela vous a plu. Je vous remercie pour vos commentaires si vous ne regardez pas les autres choix et je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages avec un éclairage, je ne sais pas comment je vais faire, défaillant. À bientôt. Troisième choix,
Mon mois de mars, comment est mon mois de mars? Alors nous avons le coquillage orange, comment se présente mon mois de mars? On s'épanouit, on prend goût à ce que l'on fait, on prend goût à la vie, à ce qui se passe autour de soi, aux moindres choses qui se passent autour de soi, aux petits détails qui se passent autour de soi. Nous avons l'idée de maternité possible, entouré de ses enfants, entouré de personnes et de choses que l'on aime, ou d'un entourage au moins qui vous apprécie et que l'on apprécie surtout. Alors, mois de mars, c'est le printemps au mois de mars, hein. Le 20 mars ou le 21 mars sur les années. Mois de mars pour le troisième choix. Nous avons la dame, ça va bien avec l'impératrice. C'est le côté yin, on reçoit, on est à l'écoute de soi-même, on est réceptif, c'est l'ouverture, c'est le vase. On n'est pas agressif, au contraire. On accepte, on est dans l'acceptation. Possiblement, si on va jusqu'au bout des choses. Dans la négative, ce serait la soumission. Mais on va demander, de toute façon. Ce qui me... Non, c'est pas ça. Ce qui est négatif durant ce mois de mars. Ce qui apparaît comme, entre guillemets, négatif. Durant ce mois de mars. Bon, les espoirs déçus. J'ai dit, c'est ce qui apparaît comme négatif, sur lequel on tire un trait. La déception, parce qu'on a plutôt l'idée de se tourner vers quelque chose qui fasse plaisir. Eh ben, s'il y a quelque chose, on espérait quelque chose, puis ça ne s'est pas fait, de changer de voix, on avait une espérance particulière, eh bien non, on se contente de ce que l'on a, on s'épanouit avec ce que l'on a. Alors, ça peut concerner une maison. Des espoirs déçus concernant une maison, bon ben on fait avec ce que l'on a, on s'épanouit avec ce que l'on a. Dans la nature, hein, dans la maison des autres, hein, aussi, il y a ça. Qu'est-ce qui apparaît comme positif durant ce mois de mars? On s'installe. Alors, il se peut que l'on change de maison, que l'on tire un trait sur quelque chose qui n'était pas à la semblance de ses espérances. On aurait aimé faire autre chose et puis finalement on a dû le faire, ben on l'a fait. Et il se peut justement que nous ayons un déménagement. Ce qui apparaît comme positif, c'est une nouvelle maison, enfin une idée d'installation. Et j'ai perdu la carte. Bon, où est-ce qu'elle est? Elle est là, pas très loin. J'ai perdu la carte. Qu'est-ce qui apparaît comme positif? Hop, durant ce mois de mars. Alors nous avons des invitations, une installation, on pend la crémaillère, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être l'idée d'une maison, l'idée d'aller vers un nouveau lieu. Alors, qu'est-ce qui vous tire, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas durant ce mois de mars? Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? De devoir vous battre, vous confronter, argumenter, trouver des solutions, être en compétition avec d'autres personnes. Ça, apparemment, peut-être, si ça vous tire vers le bas, c'est qu'il doit y en avoir eu trop et qu'au bout d'un moment, ça vous fatigue. Hein. Enfin, ça vous fatigue, entre guillemets. C'est lassant. Alors, qu'est-ce qui vous tire vers le bas? L'envie l'envie de quelque chose. C'est comme si vous aviez eu des rêves trop grands, ou des rêves faux, ou des rêves imaginés, où vous aviez imaginé des choses qui ne se sont pas faites, mais on voit que c'est pas ça qui vous dérange, parce qu'on vous voit vous épanouir, et puis connaître autre chose, c'est pas ce que vous aviez prévu, mais ça fait l'affaire et grandement. Et on voit que, ce que j'ai demandé,
ce qui me tire vers le bas, c'est d'avoir toujours des envies qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, parce qu'elles attisent possiblement même la jalousie, l'envie d'autres personnes. C'est pas une bonne chose pour vous. Bon, peut-être dans un certain lieu, hein, ça peut être lié à la maison, à un lieu de vie. Alors, qu'est-ce qui vous tire vers le haut durant ce mois de mars? Qu'est-ce qui vous tire vers le haut? De ne pas tout dire, de ne pas dire la vérité à tout le monde. La vérité n'est pas bonne à dire à certaines personnes. Ce qui vous tire vers le haut, c'est de prendre la poudre d'escampette. Si vous étiez confronté à certaines personnes qui vous maintenaient dans un certain état, à l'encontre de votre plein gré conscient, je ne sais pas comment dire, à l'encontre de votre bien-être, sans que vous le sachiez forcément, eh bien, ce qui vous tire vers le haut, c'est de vous défaire de ça. C'est de laisser tomber ces personnes, c'est de laisser tomber quelque chose qui ne vous fait pas du bien, d'en prendre conscience et d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors que vous n'aviez peut-être pas prévu. Qu'est-ce qui vous tire vers le haut en ce mois de mars? Là, c'est de se défiler. Alors, oups, qu'est-ce que j'ai? Hop, 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 hop. Ça s'est retourné. Oui, ce sont des fréquentations. De se défaire de certaines personnes qui vous racontent des histoires, qui essayent de vous tirer, sur le drap, de tirer sur pour vous maintenir dans cet état-là qui n'est pas bon pour vous. Et à vous faire croire que c'est bon pour vous, que ça ne l'est pas, puisque c'est en changeant, en acceptant une nouvelle invitation, un nouvel endroit, ça peut vous permettre d'aller mieux. Et donc, ce qui vous tire vers le haut, c'est de vous départir de certaines... C'est la médisance de gens qui vous racontent des histoires. Ça peut être la médisance, ça peut être des mensonges, ça peut être des choses qu'on vous raconte, où vous êtes amené à vous départir de ça, à faire pareil, à vous échapper, parce qu'on essaie de vous rendre prisonnier ou prisonnière d'une situation. Des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, délétères. Quel est le bilan affectif et sentimental? Quel est votre bilan affectif et sentimental durant ce mois de mars? Ah, nous avons... Alors, j'ai dit le bilan, donc on est à la fin de quelque chose. Il y a pu y avoir la venue de quelqu'un, ou quelque chose qui est venu vers vous, ou on est à la fin et peut-être ça continue. Des amours qui s'annoncent pour vous, quelque chose qui vient vers vous, quelque chose qui vous plaît. Nous avons un apport avec le cavalier de quelque chose qui vous plaît. On va commencer avec l'impératrice, quelque chose qui vous plaît. Bon, on va voir avec le normand. Oups. Qui vous plaît, qui peut continuer à vous plaire ou pas, on va voir. Ou qui vous a plu. Parce qu'on a une invitation ici. Ah oui. Il peut y avoir eu un amant, ou une personne qui vous plaît. Alors là, nous sommes dans le bilan. Il peut y avoir la rencontre d'une personne qui vous a plu. Donc, on va demander justement le progrès sentimental pour ce mois de mars. Quel progrès sentimental? Quel progrès sentimental durant ce mois de mars? On dirige quelque chose, on se prend en main, on est extrêmement motivé. Alors motivé pourquoi? On va voir. Motivé parce qu'on se départit de certaines choses nocives, on n'écoute pas ce que l'on dit. On est motivé, nous avons un homme, motivé par une personne. Bon, on a la rencontre d'une personne, donc ça continue. La rencontre d'une personne, c'est un amant potentiel. Et nous avons l'évolution, le progrès sentimental affectif. On est motivé parce qu'on a rencontré quelqu'un. Et puis que ça plaît bien. Ne déplaît pas, quoi. Ne déplaît pas. Qu'est-ce que vous aurez résolu en ce début mars? Qu'est-ce que vous aurez résolu? Ou durant ce mois de mars, hein. Une approche différente.
l'idée possiblement de s'être sacrifié. Vous aurez résolu le fait de vous rendre compte que vous faisiez certaines choses, non pas pour vous, mais pour d'autres personnes, pour leur faire plaisir, parce que vous avez pris l'habitude et qu'on vous a incité à faire de telle façon. Donc, ce qui sera résolu, c'est ça, de se mettre en quatre, de se couper en quatre pour quelqu'un d'autre, ou pour une situation. Ça, vous aurez résolu, on va voir. Oui, parce que vous aurez compris. Ça peut être une manipulation, hein, c'est bien ce que j'ai dit avec le renard. Vous aurez résolu sur ça. Alors, qu'est-ce que vous allez résoudre durant ce mois de mars? Qu'est-ce que vous allez résoudre? Alors, on dit que ça va aller vite, on vous dit que vous allez résoudre une passion, quelque chose qui vous emportait, quelque chose peut-être que vous vouliez peut-être calmer. Vous allez résoudre quelque chose qui allait trop vite, mettre fin à quelque chose qui allait trop vite, à votre goût. Temporiser pour cela. 8 de bâton, vous allez peut-être... résoudre quelque chose dans l'urgence. Il se peut qu'il y ait quelque chose, une urgence pour vous. Oui, l'urgence d'en finir avec quelque chose. Ça va se présenter, quelque chose qui va se présenter, et puis que vous allez arrêter, mettre fin à quelque chose, résoudre quelque chose très vite, très rapidement. Ah oui. Qu'est-ce qui demeure? Je m'étais trompée sur la question. Qu'est-ce qui demeure en ce mois de mars? Une impression d'inaccomplissement, de quelque chose qui n'est pas... où vous n'êtes pas accepté comme vous le souhaiteriez. J'ai demandé ce qui demeure, toujours ce goût de cendre, quelque chose que... On voit qu'il y a quelque chose d'impassé qui est lourd, on ne s'en défait pas comme ça, je l'ai déjà dit. Et il y a toujours cette idée de... Si vous n'obtempérez pas, si vous ne faites pas ce qu'on vous demande, vous craignez qu'on vous rejette parce que vous n'avez pas fait ce qu'on vous a demandé. Voyez, le cœur. Vous craignez de ne pas être aimé. Alors ça, ce serait plutôt du domaine familial, affectif. Si vous ne faites pas ce que on vous a demandé, vous craignez. C'est en fond hein, de vous retrouver, si vous avez besoin, dans la dèche, comme on dit, mal, quoi. Alors, qu'est-ce qui couronne ce mois de mars? Qu'est-ce qui couronne ce mois de mars? C'est la réponse à ce que je viens de dire. C'est l'idée de se sentir sous protection, d'avoir trouvé une forme de... En ayant résolu certaines choses, on voit mis fin à certaines choses, de se dire, finalement, je suis en sécurité. Je peux me trouver une sécurité à moi-même. Je me le dis et je le pense et je le sens. Qu'est-ce qui couronne ce mois de mars? Voilà. En faisant le nettoyage. Voilà. On n'a plus peur de ça. Bon, ça, c'est le fond, hein, c'est ce qui travaille. Ça s'en va pas du jour au lendemain. Il peut y avoir des réminiscences, des bulles qui remontent. Mais vous allez vous sentir bien. Ce qui couronne, c'est que vous aurez fait le nettoyage. Grand nettoyage. Voilà. Vous êtes débarrassé de ce qui apparaissait comme bien, mais finalement, qui vous empêchait d'aller vers quelque chose qui est plus à votre semblance. Voilà, nous étions avec le troisième choix. Je m'excuse pour la lumière, parce que je ne sais pas quelle lumière je vais mettre. Je ne sais pas comment je vais faire. Si je vais remplacer, prendre la même chose, pas la même chose, j'en sais rien. Voilà, je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos j'aime. À bientôt.